Ils disent que c'était inutile, que c'était une erreur. Un cheval trop faible, trop maladroit, trop insignifiant pour valoir quelque chose. Un animal destiné à l'oubli. Mais que se passerait-il si je vous disais que celui qui a été rejeté est devenu le héros que personne n'attendait? Un enfant en danger, un prédateur mortel descendant du ciel et une confrontation qui a défié toutes les probabilités. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un cheval, c'est une leçon de courage, de détermination et de la façon dont ceux que nous méprisons peuvent être ceux qui nous sauvent quand nous en avons le plus besoin. Restez jusqu'à la fin car ce que vous êtes sur le point de voir pourrait changer votre façon de voir la vie. Le soleil de l'après-midi baignait les champs dorés de Sanval, une petite ville où la vie tournait autour des champs et du bétail. Au cœur de ces terres, entre des collines couvertes de chênes et des prairies qui s'étendaient à perte de vue, se trouvait le ranch El Roble, propriété de don Ernesto Alvarez, un homme aux mains épaisses, au visage buriné par les années et au regard qui exprimait rarement de l'émotion. Pour lui, un bon cheval devait être fort, robuste et utile au travail. Ce jour-là, cependant, quelque chose a brisé la routine du ranch. Dans la vieille écurie en bois, une jument mettait bas. L'effort de la mère était évident, sa respiration laborieuse remplissait l'air d'un son profond, tandis que la sueur faisait briller sa peau brune dans la faible lumière de la lampe. Les ouvriers regardaient en silence, attendant l'arrivée du nouveau poulain. Et puis, dans un dernier effort, le petit tomba sur la paille mouillée. L'écurie était complètement silencieuse. Le poulain était maigre, avec de longues pattes maladroites, un pelage sombre et une tache blanche particulière sur son front comme une étoile floue. Il n'avait pas la nature imposante d'un pur sang ni la musculature d'un cheval de bâtiment, il semblait fragile, faible, insignifiant. Don Ernesto regardait en fronçant les sourcils, en croisant les bras. Celui-ci ne servira à rien, marmonna-t-il avec un mélange de déception et de désintérêt. Isabella, sa fille, ne pouvait s'empêcher de se sentir indignée. Papa, il est à peine né, il n'a même pas fait son premier pas, mais le vieux fermier n'était pas convaincu. Des chevaux comme ça ne font que manger et ne travaillent pas. On n'a pas de place pour des faibles dans ce ranch. Les pions hochèrent la tête en silence, partageant le même état d'esprit. Au ranch El Roble, les animaux étaient appréciés pour leur utilité, pas pour leur apparence, ni pour leur compassion. La jument, ignorant les murmures autour d'elle, se pencha et commença à lécher tendrement son poulain, l'encourageant à se lever. Le poulain tremblait, ses jambes glissaient sur la paille, mais avec un effort hésitant, il réussit à se tenir debout sur ses membres maigres. Ses grands yeux noirs reflétaient quelque chose que personne ne voulait remarquer, une étincelle de vie, une volonté inébranlable. Isabella soupira, sachant que discuter avec son père était inutile. Ces paroles n'avaient pas d'importance, le sort de ce poulain était déjà décidé. Et donc, alors que d'autres chevaux du ranch recevaient des noms forts et respectés, personne ne prenait la peine de donner un nom à celui-ci. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, teignant les champs du ranch El Roble en orange et en rouge. Le vent chaud faisait bruisser les feuilles des vieux chênes, emportant avec lui le bruit du bétail et le craquement du bois de la vieille grange. Parmi ces bruits du quotidien, le rire d'un enfant rompait la monotonie de la soirée. Matteo, un garçon de seulement 8 ans, courait dans les enclos avec les poches pleines de carottes volées dans la cuisine. Ses cheveux bruns, ébouriffés par le vent, reflétaient la lumière du soleil et ses yeux sombres brillaient de curiosité. Pour lui, chaque recoin du ranch était une nouvelle aventure. Mais cet après-midi-là, sa destination n'était pas le lac où il avait l'habitude de jeter des pierres ni le vieux chariot abandonné qui lui servait de cachette. Non, sa destination était l'écurie du fond, la plus éloignée de toutes, où il n'y avait qu'un seul habitant, le poulain sans nom. Personne ne se souciait de lui. Les ouvriers le nourrissaient parce que c'était le moins qu'ils pouvaient faire, mais personne ne prêtait attention à lui. Pour tout le monde, il était un animal sans avenir, mais Matteo voyait quelque chose de différent. Furtivement, il s'approcha du corral et sortit une carotte de sa poche. Le poulain, qui était couché sur la paille, leva prudemment la tête. Ses oreilles tournoyaient légèrement, alertes. Matteo se pencha et tendit la carotte, mais le poulain ne bougea pas. « Je ne mords pas, tu sais, » murmura le garçon, comme s'il s'attendait à ce que l'animal lui réponde.
Le poulain cligna des yeux, le regardant avec curiosité. Ses grands yeux noirs semblaient pleins de questions. Vas-y, essaie, insista Matteo en agitant la carotte. Tu vas aimer ça. Le poulain étira prudemment son cou, faisant un pas en avant comme si chaque mouvement était un grand défi. Ses jambes maigres tremblaient d'incertitude, mais son instinct de curiosité le poussait à continuer. Finalement, après quelques secondes d'hésitation, il prit la carotte avec ses lèvres et la grignota lentement. Matteo sourit. Tu vois? Ce n'était pas si difficile. C'était la première de nombreuses visites. Jour après jour, le garçon revenait à la grange arrière, apportant des fruits, des légumes ou simplement sa compagnie. Il parlait au poulain comme s'il était un ami, lui racontant des histoires de ses jeux, comment son grand-père le grondait toujours parce qu'il se salissait et comment il rêvait de posséder un jour son propre cheval. Le poulain, au début, resta distant, mais petit à petit il commença à l'attendre chaque après-midi. Quand elle entendait les pas de Matteo s'approcher, elle dressait l'oreille et s'approchait du bord du corral. Un après-midi, après avoir donné des pommes au poulain, Matteo croisa les bras et le regarda sérieusement. Ce n'est pas juste que tout le monde ait un nom et pas toi. Le poulain pencha la tête, comme s'il écoutait attentivement. Matteo fronça les sourcils pensivement. Puis, remarquant la petite tache blanche sur son front, ses yeux s'illuminèrent. Je sais, je t'appellerai Star. Le poulain n'a pas réagi immédiatement, mais lorsque Matteo a tendu la main pour lui caresser le front, il n'a pas bronché. Pour la première fois de sa courte vie, quelqu'un l'appela par son nom. L'aube peignait le ciel dans des tons d'or et de rose alors que le ranch se réveillait à sa routine habituelle. Le chant des coqs se mêlait au hennissement des chevaux, au meuglement du bétail et aux voix des ouvriers qui étaient déjà en route pour se préparer au travail de la journée. Au milieu de l'agitation matinale, un garçon courait avec une énergie débordante vers les écuries. Matteo avait un plan. Il avait passé des semaines à rendre visite secrètement à Estrella, à lui parler, à le nourrir et à caresser sa fourrure sombre, jusqu'à ce que le poulain cesse de trembler en sa présence. Il était désormais sûr d'une chose, son cheval était prêt à passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, nous allons montrer à tout le monde de quoi tu es capable, murmura-t-il en ouvrant la vieille porte en bois du corral arrière. Star, le voyant, leva la tête avec curiosité. Ses grands yeux noirs brillaient d'une confiance qu'elle n'avait pas eue auparavant. Matteo savait que son grand-père et les ouvriers du ranch ne croyaient pas en Estrella. Ils disaient qu'il était faible, maladroit, un cheval sans avenir. Mais il a vu quelque chose de différent, il a vu un combattant, quelqu'un qui avait juste besoin d'une chance. Serrant les lèvres avec détermination, il prit la corde qu'il avait cachée dans sa poche et l'enroula autour du cou du poulain. « Détends-toi, mon ami, je ne te ferai pas de mal, » lui assura-t-il en lui caressant le front. Le poulain s'est d'abord tendu, ses oreilles tremblant nerveusement, mais il n'a pas reculé. Matteo sourit et le conduisit hors de la grange, sentant les yeux des ouvriers agricoles commencer à se poser sur lui. Un par un, ils arrêtèrent de travailler et se retournèrent pour voir le spectacle inattendu. « Que fait le garçon avec ce cheval inutile » murmura Théon. « Il va tomber dès que j'essaierai de le monter » a déclaré un autre en riant. Don Ernesto sortit de la maison juste à ce moment, fronçant les sourcils à la vue de son petit-fils dans le corral avec le poulain. « Matteo, qu'est-ce que tu fais » Le garçon déglutit, mais ne recula pas, « Je vais monter Estrella, grand-père. » Le silence tomba sur le ranch. Don Ernesto renifla en croisant les bras. Cet animal n'est pas fait pour être monté. Il n'a ni la force ni l'obéissance. Descends avant de te blesser. Mais Mathieu ne l'écouta pas. Le cœur battant à tout rompre, il plaça un pied par-dessus la clôture et se poussa prudemment sur le dos d'Estrella. Le poulain se tendit, sa respiration devint irrégulière, sa peau trembla sous le poids de l'enfant. Pendant un bref instant, Matteo eut l'impression que tout allait bien. Mais Estrella a paniqué. Son instinct prit le dessus et il bondit brusquement en avant, sursautant comme l'éclair. Pendant une seconde, il sentit le monde tourner, et soudain le sol en terre lui frappa le dos. Un halètement de douleur s'échappa de ses lèvres tandis que la poussière s'élevait autour d'elle.
Les rires des péons éclatèrent bientôt. Je te l'ai dit, gamin, ce cheval n'est pas bon, se moqua l'un d'eux, les bras écartés. Matteo, toujours au sol, sentit ses yeux brûler, non pas à cause du coup mais à cause de l'humiliation. Elle se mordit fort la lèvre pour ne pas pleurer. Don Ernesto claqua la langue et secoua la tête en signe de désapprobation. Je t'avais prévenu que ce n'était pas un cheval de selle. Ne fais plus jamais quelque chose d'aussi stupide. Le garçon serra les poings dans la terre tandis qu'il regardait son grand-père s'éloigner. Les péons se dispersèrent également, riant toujours au milieu des murmures. Quand elle se tut, Matteo leva les yeux. Estrella était toujours là, elle ne s'était pas enfuie. Ses oreilles étaient baissées, son expression incertaine, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas. Matteo se releva avec effort, se dépoussiérant. Ses genoux étaient écorchés et son dos lui faisait mal, mais ses yeux étaient toujours remplis de la même détermination qu'avant. Il s'est approché du poulain et au lieu de s'éloigner, Estrella est restée immobile. « Ok, on va réessayer », murmura Matteo en lui caressant le cou, car il savait quelque chose que les autres ignoraient. Estrella n'était pas un cheval inutile, elle avait juste besoin de temps. Le vent soufflait fort sur les hautes collines entourant Sanval, déplaçant l'herbe sèche comme des vagues dorées au soleil. Du point le plus élevé du ranch, on pouvait voir la forêt dense qui s'étendait au-delà des champs, un endroit où des arbres anciens cachaient des secrets que peu osaient découvrir. Ces derniers jours, une ombre gigantesque traversait le ciel de la région. Ce n'était ni un nuage ni une volée d'oiseaux migrateurs, c'était quelque chose d'autre, quelque chose qui faisait frissonner le bétail et tenait les agriculteurs en haleine. Un aigle royal, mais pas n'importe lequel. Ils ont dit que c'était le plus gros qu'ils aient jamais vu. Ses ailes, une fois déployées, couvraient le ciel comme un sombre présage. Ses griffes étaient aussi acérées que des lames, son regard doré pénétrant et calculateur. Personne ne savait d'où il venait, mais sa présence se faisait sentir. Certains ouvriers du ranch parlaient d'elle comme si elle était un esprit ancien descendu des montagnes pour chasser. C'est un mauvais présage, dit le plus superstitieux. Matteo n'a pas prêté attention aux rumeurs. Pour lui, la seule chose qui comptait était Estrella. Malgré l'humiliation d'avoir été abattu devant tout le monde, il n'avait pas abandonné son objectif. Jour après jour, il retournait au corral arrière, parlant au poulain, le touchant doucement, l'habituant à lui. Il se relèverait, et même si le monde entier pensait qu'Estrella ne réussirait jamais à rien, Matteo voyait quelque chose en lui que personne d'autre ne voyait. Un après-midi, alors qu'il se promenait avec son grand-père dans les champs, il entendit les ouvriers parler à voix basse. Cet oiseau a pris un autre agneau ce matin. Que allons-nous faire, Don Ernesto? S'il continue comme ça, il va bientôt attaquer un veau ou, pire encore. Matteo sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'est vraiment si gros? Demanda-t-il avec curiosité. L'un des ouvriers le regarda sérieusement. Ce n'est pas un aigle normal, mon garçon. J'en ai vu beaucoup dans ma vie, mais celui-ci ressemble à un démon ailé. Matteo déglutit, mais son grand-père, avec son expression sévère habituelle, secoua simplement la tête. Les aigles chassent quand ils ont faim, rien de plus. Il n'y a pas de superstition ni de démon ici, juste un animal en quête de survie. Ces propos n'ont rassuré personne. À partir de ce jour, les ouvriers du ranch commencèrent à surveiller les animaux de plus près, des poulets, des agneaux et même de jeunes chevaux étaient gardés près des écuries. Personne ne voulait être la prochaine victime du monstre venu du ciel. Mais dans l'esprit de Matteo, l'idée d'un aigle gigantesque se cachant d'en haut restait gravée comme un conte de terreur sans fin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cela cesserait bientôt d'être simplement une histoire. Le soleil brillait au sur Sanval, baignant les champs dorés de sa chaleur torride. Le vent doux agitait l'herbe sèche et le bruit des insectes remplissait l'air d'un murmure constant. C'était une journée parfaite pour une aventure. Matteo, les manches de sa chemise retroussées et le visage illuminé par l'émotion, tenait fermement la corde autour du cou d'Estrella. Le moment était venu d'emmener son ami au-delà de la grange arrière. Allez, Estrella. Aujourd'hui, je vais vous montrer le monde.
Le poulain n'était pas complètement apprivoisé, mais il ne résistait plus comme avant. J'ai fait confiance à Matteo. Alors, d'un pas hésitant au début, il le suivit à travers la clôture ouverte, laissant derrière lui l'endroit où il avait toujours été ignoré. Les champs semblaient infinis, avec de douces collines s'étendant jusqu'à l'horizon. Plus loin, un petit ruisseau scintillait au soleil, serpentant entre des pierres usées par le temps. Matteo adorait cet endroit, c'était sa cachette secrète, son coin de paix. « Regarde, Estrella » dit le garçon en ramassant une pierre lisse sur le sol. « C'est parfait pour lancer sur l'eau. » Le poulain le regarda avec curiosité, ses oreilles tressaillant d'intérêt, mais ne comprenant pas vraiment l'enthousiasme de son petit propriétaire. Matteo sourit et lança la pierre d'un mouvement rapide du poignet. Plop, plop, plop. La pierre a rebondi 3 fois avant de couler. Matteo rit fièrement. Il a passé l'après-midi à explorer, à ramasser des fleurs sauvages et des pierres aux formes curieuses. Estrella le suivait partout, reniflant l'herbe, grignotant de temps en temps une fleur et frappant le sol avec ses pattes agitées. Pendant un instant, le monde semblait parfait. Mais quelque chose de sombre bougeait dans le ciel. Matteo ne l'a pas remarqué au début, il était trop distrait pour choisir la pierre parfaite pour son prochain lancer. Mais Estrella l'a ressenti. La tête du poulain se redressa brusquement, ses oreilles se retournèrent et son corps se raidit comme la corde d'un arc. Ses narines se dilatèrent et l'air autour de lui sembla devenir plus lourd. Matteo fronça les sourcils. Quoi de neuf, Estrella? Et puis une ombre gigantesque recouvrit le sol. Le garçon sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose bougeait au-dessus d'eux, quelque chose de grand. Il leva lentement les yeux et elle était là, suspendue dans les airs, ses ailes déployées comme un monstre ailé sorti d'un cauchemar. L'aigle royal fondait droit sur lui. L'air devint dense, immobile. Tous les bruits de la vallée semblaient disparaître en un instant. On n'entendait ni les insectes, ni le murmure du ruisseau, ni même le vent agitant l'herbe, seulement le battement d'ailes gigantesques coupant le ciel comme des lames. Matteo sentit la peur lui saisir la poitrine. Il ne pouvait pas bouger. Son corps s'était figé à la vue de ses griffes tendues vers lui, brillant au soleil comme des poignards acérés. L'aigle royal est descendu avec une précision terrifiante. C'était énorme. Ses ailes se déploient largement, semblant couvrir le ciel. Ses yeux dorés étaient fixés sur lui, calculant chaque mouvement, chaque petit souffle. Et puis, tout s'est passé en un instant. Un rugissement de vent l'envahit alors que l'aigle fondait sur lui à une vitesse impossible. Matteo hurla et trébucha en arrière. Il sentit son cœur bondir dans sa poitrine lorsqu'il vit ses griffes sur le point de se refermer sur son corps. Mais avant que l'oiseau ne puisse l'atteindre, quelque chose s'interposa entre eux, un éclair sombre, un hennissement furieux. Étoile. Le poulain s'élança en avant avec une force que personne n'aurait attendue de lui. Son corps mince et agile s'est placé entre Matteo et le prédateur sans hésitation. Avec une rapidité surprenante, il leva ses pattes avant et les agita dans les airs en hennissant férocement. L'aigle ne s'est pas arrêté. Son instinct prédateur ne connaissait aucune limite. Ses griffes effleurèrent le dos d'Estrella, déchirant la peau du poulain d'une coupure nette et profonde. Un filet de sang noir apparut à son côté. Matteo hurla de désespoir. Mais Estrella n'a pas reculé. Au lieu de s'enfuir, il frappa furieusement le sol, se retournant sur ses pattes arrière et lançant un coup de pied puissant. Leurs sabots volèrent dans l'air, frôlant les ailes de l'aigle et le forçant à faire un écart à la dernière seconde. L'oiseau émit un cri aigu et furieux. Il battit vigoureusement des ailes, soulevant un nuage de poussière et de feuilles sèches. Il fit un brusque virage dans les airs, tournant à nouveau au-dessus d'eux, comme un chasseur à la recherche d'une nouvelle opportunité. Mais Estrella est resté ferme entre Matteo et la menace. Sa respiration était lourde, son corps tremblait encore, mais ses yeux sombres étaient pleins de feu. L'aigle royal plana au-dessus d'eux pendant quelques secondes de plus, son regard doré brillant de rage. Pour la première fois, sa proie s'est avérée plus dangereuse qu'il ne l'avait prévu. Et puis, d'un dernier battement d'ailes, il s'éleva à nouveau dans le ciel et disparut parmi les montagnes.
Matteo tomba à genoux, tremblant. L'air était à nouveau rempli du son des grillons, du vent, du ruisseau. Mais il n'était plus le même. Il se tourna vers Estrella, haletant. Le poulain était toujours là, debout, avec la blessure au côté, mais la tête haute. Matteo sentit des larmes vouloir s'échapper de ses yeux. Tu m'as sauvé. Les mains tremblantes, il tendit la main et toucha le front du cheval. L'étoile ne s'est pas éloignée, n'a pas tremblé. Il le regarda simplement avec la même intensité avec laquelle il avait affronté cette bête ailée. Matteo comprit à ce moment-là quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Star n'était pas faible, elle n'était pas maladroite, elle n'était pas un cheval inutile. C'était un guerrier, un protecteur, son meilleur ami. Le silence qui subsistait après le retrait de l'aigle planait dans l'air comme une menace latente. Matteo avait toujours les mains au sol, la respiration saccadée, le cœur battant dans sa poitrine avec une force qu'il pensait impossible. Il était sur le point de mourir, mais il ne l'a pas fait parce qu'Estrella l'a sauvé. Le garçon leva les yeux vers son cheval. Il était toujours là, debout, ses pattes fermement plantées sur le sol poussiéreux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, et la blessure sur son côté laissait une traînée de sang noir qui contrastait avec sa fourrure noire. Mais je n'avais pas peur. Ses yeux ne montraient ni douleur ni insécurité, seulement une détermination sauvage, un feu incassable. Matteo déglutit et se leva avec difficulté. Ses jambes tremblaient. Il leva les yeux vers le ciel en espérant que l'aigle avait déjà disparu dans les montagnes, mais non. La bête ailée tournait toujours au-dessus d'eux, les observant toujours. Matteo sentit un frisson lui parcourir le dos. L'aigle n'avait pas abandonné. Pas encore. Un rugissement de vent marqua sa décision. L'oiseau replia à nouveau ses ailes et fondit, plus vite, plus furieux, les serres étendues, prêt à terminer ce qu'il avait commencé. Matteo n'a pas eu le temps de réfléchir. Étoile oui. Le poulain n'a pas attendu que l'aigle le rattrape. Il bougeait ses jambes à une vitesse impossible, tournoyant et donnant des coups de pied de toute la force de son corps. L'air sifflait tandis que leurs sabots volaient dans les airs, et cette fois l'impact était direct. Fissure. Le bruit résonna dans la vallée comme le tonnerre. Le coup frappa l'aigle à la poitrine, le forçant à pousser un cri assourdissant. Ses ailes battaient désespérément, son corps se tordait dans les airs, et pendant un instant, Matteo pensa qu'elle allait tomber sur lui, mais non. L'énorme oiseau a réussi à se stabiliser, mais quelque chose avait changé. Ses griffes n'étaient plus déployées en signe d'attaque, ses ailes tremblaient et, plus important encore, il ne considérait plus Estrella comme une proie. Je regardais un rival. Pour la première fois, l'aigle royal recula, poussa un dernier cri furieux, un son qui résonna parmi les montagnes, puis s'éleva, s'éloignant à l'horizon. Matthew ne bougea pas jusqu'à ce que la silhouette de la bête disparaisse dans les nuages. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il tomba à genoux, le cœur battant la chamade et l'esprit toujours incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mais Estrella restait immobile, la respiration saccadée, la tête haute, fière. Il s'est battu et a gagné. Matteo resta à genoux sur le sol, ses mains agrippant les revers de son pantalon et sa respiration toujours erratique. Tout son corps tremblait, non pas de peur, mais d'incrédulité. Il avait vu quelque chose d'impossible, quelque chose que personne ne croirait s'il le racontait. Mais c'était arrivé. Star avait affronté un aigle royal et l'avait vaincu. Le poulain se tenait à ses côtés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant d'agitation, la blessure sur son côté tachant encore son pelage sombre de sang, mais il ne montrait ni douleur ni peur, seulement la même détermination avec laquelle il avait protégé Matteo. Le garçon déglutit et cligna des yeux plusieurs fois avant de réagir. Ses jambes étaient faibles, mais il savait qu'il devait retourner au ranch le plus vite possible. « Nous devons y aller, Estrella » murmura-t-il en lui caressant le cou de ses mains tremblantes. Le poulain renifla, comme s'il comprenait. Sans réfléchir à deux fois, Matteo prit la corde autour du cou d'Estrella et commença à marcher. Ses pas étaient maladroits, précipités, il regardait le ciel toutes les quelques secondes, craignant que la bête ailée ne change d'avis et ne les attaque à nouveau,
mais elle ne le fit pas. L'aigle avait accepté sa défaite. Le chemin du retour m'a semblé une éternité. La sueur trempait sa chemise et son cœur battait fort contre sa poitrine. Je ne savais pas si c'était l'adrénaline ou la peur qu'Estrella s'effondre à cause de la blessure, mais le poulain n'a pas faibli une seule fois. Alors que les premières clôtures du ranch apparaissaient à l'horizon, Matteo sentit son corps presque céder de soulagement. « Grand-père, grand-père !» il a crié dès qu'il a franchi la clôture. Les ouvriers, occupés à leurs tâches quotidiennes, relevèrent la tête au son de sa voix. Don Ernesto quitta la maison en fronçant les sourcils. Que diable, mais sa voix s'éteignit lorsqu'il vit son petit-fils et le cheval. La poussière recouvrait le visage de Matteo, ses vêtements étaient déchirés, son expression était un mélange de peur et d'étonnement. Mais ce qui a le plus impressionné Don Ernesto, c'était le poulain à ses côtés. Estrella était blessé, une longue coupure sur le côté dégoulinait de sang frais, mais il tenait bon. Les péons commencèrent à murmurer entre eux et l'un d'eux accourut. « Ce cheval est blessé. Que s'est-il passé ?» Matteo était encore essoufflé, mais il ne pouvait pas garder le silence sur ce qu'il avait vécu. Un aigle royal nous a attaqués. Le silence tomba sur le ranch. Les pions se regardèrent, confus, certains avec incrédulité dans les yeux, mais Matteo ne mentait pas. Il était énorme, plus gros que tous les autres. Il a essayé de m'attraper, mais Estrella. Elle se tourna vers son cheval, la voix tremblante. Estrella m'a sauvé. Le garçon remarqua comment les yeux de son grand-père se rétrécirent, regardant le poulain avec une expression indéchiffrable. Pour la première fois, Don Ernesto ne voyait pas Estrella comme un cheval inutile, il voyait un combattant. Le silence qui suivit les paroles de Matteo était aussi épais que la brume qui recouvrait les montagnes à l'aube. Les ouvriers du ranch se regardèrent, certains sceptiques, d'autres fronçant les sourcils, essayant de comprendre ce que le garçon venait de dire, un aigle royal, une attaque et un cheval qu'il avait combattu. Mais la preuve était juste devant eux, Estrella debout au milieu du corral avec la blessure fraîche au côté, sa respiration lourde mais son regard fixe. Don Ernesto ne quittait pas le poulain des yeux. Pour la première fois de sa vie, il semblait ne pas avoir de mots. Matteo, toujours couvert de poussière, fit un pas en avant. « C'est vrai, grand-père. Il m'a sauvé. Il s'est interposé entre moi et l'aigle. Il l'a combattu, il l'a fait fuir. » Le vieux fermier prit une profonde inspiration, ses yeux sombres scrutant chaque détail de l'animal, ce poulain qu'il avait méprisé, celui à qui il n'avait jamais donné sa chance, celui-là même qui s'était maintenant révélé plus courageux que n'importe quel autre cheval du ranch. Un ouvrier s'est approché avec précaution, examinant la blessure. « Nous devrions le nettoyer avant qu'il ne soit infecté, » marmonna-t-il. Don Ernesto ne bougea pas pendant un moment, puis poussa lentement un soupir et retroussa ses manches de chemise. « Apportez-moi de l'eau et des bandages. » Les murmures s'intensifièrent parmi les ouvriers. C'était la première fois que le patron s'inquiétait du poulain. Matteo regarda son grand-père prendre un chiffon humidé, avec la même main qui avait travaillé la terre pendant des années, nettoyer la blessure d'Estrella. Le poulain renifla avec tension sous la chaleur, mais ne recula pas. « Attends, mon garçon » murmura Don Ernesto, sa voix plus douce que d'habitude. Matteo sentit une boule dans sa gorge. Son grand-père n'avait jamais regardé Estrella comme ça, ne l'avait jamais touchée avec autant de soin. Quand ils eurent fini de panser la blessure, Don Ernesto se redressa et le regarda à nouveau. Quelque chose dans son regard avait changé. Il passa sa main dans sa barbe grisâtrée, après quelques secondes de silence, murmura. « Peut-être que je me suis trompé à ton sujet. » Matteo sourit, les yeux pleins d'émotion. Estrella n'était plus le cheval rejeté, elle était l'héroïne du ranch. Les étoiles commençaient à apparaître au-dessus de Sanval, éclaboussant le ciel sombre de leur faible lumière. L'air de la nuit était frais et calme, comme si tout le ranch se reposait après une journée mouvementée. Dans le corral, sous la lumière d'une vieille lanterne accrochée à un poteau en bois, Matteo était à côté d'Estrella, lui caressant doucement le cou. Le poulain, maintenant avec sa blessure bandée, restait calme, respirant lentement, les yeux mi-clos de fatigue.
Cela avait été une longue journée, mais Matteo ne pouvait s'empêcher de le regarder avec admiration. « Je t'avais dit que tu étais spécial », murmura-t-elle en posant son front contre celui de son cheval. Estrella renifla doucement, comme pour lui répondre. Derrière eux, la silhouette de Don Ernesto se découpait sur la lumière de la maison. Matteo ne l'avait pas entendu s'approcher. Le vieux fermier croisa les bras et regarda son petit-fils en silence pendant un moment. Son expression n'était plus la même qu'avant, il ne voyait plus Estrella avec indifférence, il ne voyait plus un cheval inutile, il voyait un survivant. « Ta mère a dit que j'étais très têtu, » dit-il soudainement, sa voix rauque brisant le silence de la nuit. Matteo se retourna avec curiosité. « Que ?» Don Ernesto soupira et marcha lentement vers eux, ses bottes craquant contre la terre sèche. « J'ai toujours pensé que la force était la seule chose qui comptait chez un cheval, » a-t-il poursuivi, « que s'il n'était pas fort, alors cela n'en valait pas la peine. » Matteo le regardait en silence. Il n'avait jamais entendu son grand-père admettre qu'il avait tort. Le vieux fermier tendit la main et, avec une douceur que Matteo n'avait jamais vue auparavant, caressa la tête d'Estrella. « Mais aujourd'hui, on m'a appris que la force n'est pas toujours ce qu'elle paraît, » a-t-il déclaré avec un léger sourire sur le visage. Matteo sentit sa poitrine se gonfler de fierté, car cette leçon ne concernait pas seulement Estrella, elle concernait lui-même, le fait de ne jamais abandonner, de voir ce que les autres ne voient pas, de croire même lorsque le monde entier dit le contraire. Don Ernesto regarda son petit-fils et posa une main sur son épaule. « Tu as bien fait de ne pas m'écouter, mon garçon. » Matteo sourit. Estrella leva la tête et laissa échapper un grand reniflement, comme si elle aussi comprenait que quelque chose d'important avait changé. Le garçon passa un bras autour de son cou et, pour la première fois depuis sa naissance, Estrella n'était plus le poulain rejeté, elle était le cheval le plus précieux de tout le ranch. « Maintenant, dites-moi, combien de fois vous a-t-on dit que vous n'étiez pas assez fort, assez bon, assez capable? Combien de fois avez-vous été amené à douter de vous-même? » Estrella n'a pas abandonné, elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit avec des mots, elle l'a fait avec des actes. Et vous, qu'attendez-vous pour montrer au monde de quoi vous êtes capable? À quel défi faites-vous face aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'étape suivante? Dites-le-moi dans les commentaires, je veux vous lire. Et si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne plus manquer d'histoires qui peuvent changer votre façon de voir la vie. Parce que parfois, ceux que tout le monde rejette sont ceux qui finissent par faire l'histoire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.